Ouais, une première période effectivement où Marco nous laisse dans le match, même si sur la première période on a été quand même très actifs avec, je crois, dans la première période 22 centres, 37 en tout, et beaucoup de ballons touchés dans la surface, mais assez peu de présence en fait et pas assez, j'allais dire, manquer justement un petit peu effectivement cette pression sur l'adversaire avec cette présence dans la surface de réparation qu'on a souvent, mais qu'on a manqué un petit peu en première période. Puis après, c'est vrai qu'au retour des vestiaires, les joueurs ont eu 20-25 minutes de très très haut niveau où effectivement ils ont dominé le match. Et c'est vrai que nous, on a eu la chance sur ce match-là alors le talent certainement, mais la chance aussi de capitaliser sur notre bonne période, quoi. Donc on est revenu au score et puis après on a marqué ce deuxième but. Donc félicitations aux joueurs. Je suis ce soir très heureux bien sûr et très fier de mes joueurs. Ouais. Ouais, des beaux buts dans le jeu. C'est vraiment une vraie satisfaction de voir qu'on arrive à produire du jeu, à créer des situations. On a aussi touché 37 ballons dans la surface de réparation adverse, c'est énorme sur un match. À l'extérieur, face à une équipe de Reims en plus que l'on sait très forte maintenant, avec une équipe qui se construit depuis maintenant 2-3 saisons et qui progresse année après année. Donc on savait que c'était un match périlleux pour nous. On avait la volonté de capitaliser un peu ce qu'on avait fait sur le début de saison et ce match était un petit peu un match charnière parce que soit il nous remettait dans le ventre mou du championnat, soit il nous faisait passer effectivement à nouveau dans les premières places. Donc c'est vrai que c'est une grosse satisfaction et c'est vrai aussi que voilà, il faut en profiter quand c'est le cas. Donc jusqu'à mardi après-midi, quand on va reprendre, on va essayer de savourer. Qu'est-ce que ça dit pour vous cette deuxième place provisoire? Rien, moi ça me dit juste aujourd'hui que j'ai 10 points, que je vois qu'on avance dans le championnat et ça c'est plutôt quelque chose qui me plaît. On essaie de cultiver beaucoup l'humilité et le travail, sans non plus oublier qu'on peut avoir beaucoup d'humilité et avoir malgré tout de l'ambition. Et je pense que les joueurs en ont et s'ils continuent j'allais dire, à produire ce genre de contenu avec ces performances, je suis persuadé qu'on continuera à marquer des points dans le futur. Donc voilà, il faut pas croire que c'est arrivé, continuer à travailler, mais profiter aussi quand c'est le moment de profiter, quoi. Donc on a un jour et demi pour savourer. Tu as plusieurs fois expliqué pendant la saison que, juste dites que vous aviez des moyens limités. Ouais. Donc, est-ce que finalement le fait d'avoir... C'est pratiquement la même équipe qui avait joué l'année dernière sur le match retour ici. Le fait d'avoir ces automatismes, finalement, ça peut se transformer en avantage, parce que vous avez su. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est un plus d'avoir une équipe qui se connaît depuis quelques mois maintenant, qui a surfé sur une bonne dynamique, parce que les 5 derniers mois étaient vraiment... de la saison dernière pour l'opération maintien étaient vraiment 5 mois fantastiques, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction. Donc voilà, je leur ai aussi dit quand on a préparé la nouvelle que c'était une autre aventure qui nous attendait, que c'était bien ce qu'on avait fait, mais qu'il fallait remettre les choses à zéro et qu'il fallait repartir. Donc il est évident qu'on peut, nous, par rapport au fait que notre effectif n'a pas beaucoup bougé, capitaliser un peu sur cette vision commune qu'on a eue pendant quelques mois ensemble déjà. Maintenant, il y a des joueurs qui sont venus nous rejoindre pour étoffer notre effectif, qui nous apportent aussi beaucoup quand ils rentrent en deuxième période et qui forcément auront leur mot à dire dans la saison, au départ des matchs. Parce qu'aujourd'hui, je considère que j'ai une vingtaine de joueurs titulaires et pas forcément que 11 de type. Ce soir, cet après-midi, c'est deux milieux, la sentinelle et le milieu relayeur qui marquent les débuts de la victoire. Le fait qu'au milieu, vous semblez bien aussi au milieu, c'est important. Non, ça dit rien, ça dit que, comme je demande à chaque fois, c'est qu'il y ait au moins sur les 3 milieux de terrain un joueur qui se projette, qui soit dans la surface, pour effectivement être capable de finir. Donc Madi l'a fait sur le premier but, où c'est lui qui
qui se projette dans la surface de réparation. On sait qu'il a cette capacité aussi à être vraiment plus box-to-box, par exemple, que Hugo ou que Pierre, parce que Pierre part de plus loin. Mais bon, ça l'a empêché, même en partant de très loin, d'aller marquer un but, puisqu'il a fait en basket, ceux qui sont des amateurs de basket, presque un back-to-back. Donc félicitations à lui. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est forcément un joueur, un très très bon joueur. Et quand on est entraîneur, on est vraiment très heureux de pouvoir entraîner des garçons comme ça. J'ai connu à Dijon, il a énormément progressé, ce joueur. Il a une maîtrise de son poste de sentinelle qui est assez qui n'était pas son poste avant que j'arrive. Voilà, c'est ça. Mais comme c'était le mien, et que je pense savoir reconnaître les joueurs qui ont les qualités pour jouer à ce poste-là, qui est pour moi essentiel, bon, si on joue dans un système comme le 4-3-3 que nous jouons, pour être le premier relanceur. Donc je trouvais que pour une deuxième partie de carrière, parce qu'il est dans sa deuxième partie de carrière, on va dire, il a passé la trentaine, mais je pense qu'il a encore quelques belles années devant lui. C'était un poste qui allait lui convenir à merveille. Je crois qu'il prend beaucoup de plaisir aussi sur ce poste-là, où il touche beaucoup de ballons, où il est un petit peu le garant de notre stabilité technique. Donc lui un peu plus bas, Romain un peu plus haut, par exemple, pour parler de Romain Del Castillo, qui aussi amène cette touche technique. Donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'il s'épanouit dans ce poste-là et que ça ne l'empêche pas d'aller marquer des buts de temps en temps. Ouais, mais en fait, c'est quelque chose qu'il avait naturellement, parce que c'est un garçon qui, même s'il est grand, il est lancé, qui a du volume et qui après est rapide quand même. Et du coup, quand on maîtrise le poste, comme tu l'as dit, on voit beaucoup plus les choses. C'est pas que c'est plus simple, mais en tous les cas, tu as le jeu face à toi, tu arrives à lire les situations, à être là au bon moment quand le ballon arrive. Et c'est vrai que du coup, quand tu as cet abattage, cette technique, cette agressivité aussi, mais presque naturelle chez lui, bah, c'est vrai que ça en fait un joueur de haut niveau à ce poste-là. Ouais, je pense que c'est une belle façon de conclure le match. Je pense que la première mi-temps est assez intéressante, elle est plutôt bonne, on se crée pas mal de situations, on aurait peut-être pu ou dû plier le match à ce moment-là, sauf qu'on l'a pas fait, on a manqué peut-être de lucidité dans le dernier geste ou de qualité sur ce qu'on voulait faire. Mais tu rentres à la mi-temps avec un score qui est plutôt logique et assez contrôlé. Et puis en début de deuxième mi-temps, on s'éteint pendant une petite dizaine de minutes. Et on a payé très cher le fait de ne pas être sorti des vestiaires correctement et avec la même intensité, énergie qu'on a pu avoir en première. Donc la conclusion est assez simple. Je pense que tu peux pas, comme trop souvent cette saison-ci, t'éteindre sur les premières minutes en deuxième mi-temps. Mais c'est pas faute d'avoir prévenu, c'est pas faute d'avoir montré. Mais voilà, je pense que le premier but part d'un jeu long qu'on rate complètement ou qu'on n'est pas prêt à défendre, qu'on arrive à rattraper et à la mettre en touche. Et puis le ballon part d'une touche, va à l'opposé. Et puis on perd tout le marquage sur des situations de centre qu'on avait travaillé, retravaillé pendant la semaine. Donc ça c'est frustrant, oui. Et puis le deuxième but, on fait exactement les mêmes erreurs qu'on a fait contre Metz il y a 2 semaines, où ça part d'un CPA pour nous. Ici en l'occurrence c'est un corner. On manque peut-être d'agressivité sur le ballon qui ressort, et puis on manque d'énergie et d'intensité que pour arrêter la transition. Et au final, Les Smelou, il fait je sais pas combien de mètres avec le ballon, il met un plat du pied gauche, où tu as l'impression qu'il n'y a personne en face de lui. Donc ça c'est embêtant. Mais ouais, on va apprendre, on va regarder, on va trouver des solutions et des conclusions. Mais c'est sûr qu'on doit faire beaucoup mieux que ça sur des débuts de mi-temps et sur des morceaux de match qui s'échappent au final un peu trop facilement. Vous avez quand même beaucoup d'occasions. Vous avez la balle de 2-2 qui aura Tito, vous avez le gardien adverse qui fait un match énorme. Donc offensivement, vous avez quand même produit des choses, surtout en première mi-temps, mais vous avez quand même produit des choses. Non, mais je pense qu'avec le fait de ne pas ressortir correctement de la mi-temps, c'est peut-être le deuxième point le plus embêtant, où on a eu des situations et on a eu assez de possibilités, soit que pour plier le match, soit pour revenir au score. Et aujourd'hui, je pense que tu payes
le prix plein ou le prix fort de ces deux éléments-là. Donc tout n'est pas acheté, mais il y a forcément, comme je le dis depuis un petit moment, des points de travail. Tu avais prévenu tes joueurs à la mi-temps de ce risque, c'est que tu l'as déjà identifié passé, J'ai été trouver Teddy et Youn en leur disant que il fallait remobiliser tout le monde et repartir très vite, comme on a pu le faire en première mi-temps. Donc on va essayer d'analyser ça tranquillement, on va essayer de comprendre pourquoi on n'a pas su mettre les ingrédients qu'il fallait et pourquoi on est ressorti comme ça. Mais encore une fois, c'est certainement un point de travail. Mais encore une fois, tu prends le 2-1 ou la 1-2. Et après ça, il te reste 30-35 minutes à jouer, quoi. Donc on doit se montrer plus patient, plus propre, plus tranquille au ballon. Ici, on a eu tendance à mettre des ballons en touche, à forcer des trucs qui n'existaient pas. Et au final, on s'est un peu embourbé dans ce que Brest voulait qu'on fasse. Et ça, c'est dommage, parce que je pense qu'on a assez de qualité offensive et assez de qualité collective pour revenir dans ce genre de situation-là. Donc, encore un point de travail. Le fait d'avoir un peu plus de temps pour le prochain match, il est dans 9 jours à Lille, est-ce que c'est une bonne chose pour bien bosser ou est-ce qu'au contraire, des fois on dit qu'on aime bien rejouer tout de suite quand on a perdu, comment tu vois C'est une bonne question. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. J'ai pas vraiment réfléchi à la chose. Là, c'est sûr que pour préparer Brest, on a eu 2 jours avec un groupe complet. Là, on en a 9, donc certainement on va en profiter pour travailler dur et travailler beaucoup parce que c'est nécessaire. Mais Lille sera un tout autre match avec une toute autre opposition face à nous et on va devoir réagir collectivement. Ce qu'il faut travailler le plus, tu penses, c'est justement cette transition défensive, le fait d'être plus costaud défensivement sur le duel d'un match et donc les transitions, on appelle les transitions défensives, il va falloir beaucoup travailler ça. Ouais, mais je pense que si on reprend l'analyse qu'on avait fait de Brest, c'est l'équipe qui centre peut-être le plus en Ligue 1 ou qui amène le plus de ballons dans la 16 mètres en Ligue 1. Donc on avait insisté sur cet aspect-là, on avait insisté sur le fait qu'ils attaquent très vite et vont vite vers l'avant, et notamment sur ces moments de transition, et leur qualité sur coup de pied arrêté. Donc ils ont mis un but sur centre, ils ont mis un but sur transition, et on n'a pas été capable de défendre ça. Donc, comme je dis depuis le début, il y a, avant de penser à marquer, avant de penser à apporter du danger devant, il y a un effort collectif défensif qui n'est pas négligeable et qui n'est pas négociable dans notre équipe. Donc, on va retravailler dessus, comme je dis souvent. Vous avez 7 points après 5 journées, ce qui est toujours plus que l'an dernier, parce que vous avez fait 9 journées pour avoir 7 points. Mais voilà, sur les 5 premières journées, est-ce qu'il y a un peu de déception finalement d'avoir un peu plus de points? Oui, il y a forcément de la déception. Si on avait fait 15 sur 15, je leur ai dit que tout était parfait. Donc, là, on a 7 sur 15. On a laissé filer des points à Marseille. On a laissé filer des points à Metz. Et aujourd'hui, on mérite pas de gagner le match. On ne mérite pas de prendre des points non plus. Donc, ce n'est qu'entre guillemets que logique. Le fait que tu aies eu beaucoup d'internationaux aussi qui ont voyagé, qui ont joué, est-ce que ça a pu compter aux éléments où il a fallu revenir en termes peut-être de manque d'énergie? C'est possible, mais après je vais pas chercher des excuses, je vais pas chercher à dire que mes internationaux sont fatigués. Forcément, ils ont joué, donc ils ont bossé. Je sais pas ce qu'il a le micro là. Mais non, je vais pas chercher d'excuses.